Shabbat Tov, cette semaine nous commençons le deuxième livre de la Torah qui s'appelle le livre de Shemot, traduit par l'Exode. Donc on parle de l'Exode des Béné Israël en sortant d'Égypte, donc la sortie d'Égypte. Mais Shemot veut dire les noms. Parce que le deuxième mot de ce deuxième livre de la Torah, les Shemot Béné Israël, Abayim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël tels qu'ils sont descendus en Égypte. On parle des 70 âmes, puisque la 70e âme, elle est née Ben Achomot entre les murailles d'Égypte. En rentrant en Égypte, c'est Yochebed, mère de Moshe Rabbeinu, de Myriam et d'Aaron à Cohen, qui est née juste au moment où ils sont rentrés en Égypte. Mais les deux noms ne sont pas incompatibles, parce qu'en vérité, pourquoi les Béné Israël ont mérité de sortir d'Égypte? Parce qu'il y a trois choses qui n'ont pas changé, c'est leur nom, leur langue. Ils parlaient toujours le Lashon HaKodesh, la langue sainte, et même leur habillement, donc leur tenue vestimentaire, était une tenue vestimentaire qui seyait aux enfants d'Israël de l'époque, et ils n'étaient pas habillés comme les Égyptiens, donc la fameuse tunique égyptienne telle qu'on la connaît à travers notamment des films, les films des 10 commandements et toutes ces tenues connues des Égyptiens de l'époque. Et donc parce qu'ils n'ont pas changé leur nom juif, ils ont pu être libérés, et ça fait partie des trois choses qu'ils ont pu les libérer d'Égypte. Et donc ici, la Torah vient détailler le nom des tribus qui sont descendus en Égypte. Et le Midrash donc nous dit, c'est parce que grâce à ça ils vont être libérés d'Égypte qu'on rappelle ici leur nom. Et à la suite, le Midrash va détailler combien le nom de chaque tribu d'Israël fait allusion à la Géoula. Notamment le nom de Yosef, par exemple, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Bet Mosif, va rajouter, Yosef veut dire rajouter, va rajouter pour libérer le Ham Israël non seulement d'Égypte, mais même des différents royaumes, des différentes royautés qui vont les asservir, puisqu'on parle de 4 exils. Et de la même manière qu'il les a libérés d'Égypte, il va continuer à les libérer des différents asservissements. Donc ici, le Midrash veut souligner la conscience que bien que la paracha va se préoccuper essentiellement de la descente en Égypte et du début de l'exil, mais malgré tout, déjà à ce point-là, se cachent les graines de ce qui va constituer la Géoula. Même au début de la Galoute, même au début de l'exil, nous avons déjà le début de la Géoula. Il faut un début pour la délivrance, et ça vient même à travers l'exil. Non seulement ça, mais pas seulement la Géoula d'Égypte a été implantée ici, a été engrenée ici, mais même la Géoula future, donc la délivrance prochaine, la délivrance future par Mashiach Tzidkenu, est allusionnée par le nom des Shvatim, des tribus, donc comme je l'ai dit, par le nom de Yosef notamment, que Yosef fait allusion au fait que je les libère maintenant, mais je vais continuer à rajouter dans la libération, même lors des exils suivants et l'exil futur. Et ce sujet peut être compris par les paroles de la Mishnah. Dans le traité Berachot, on ramène le verset qui est dans la paracha donc Ré, le Ma'an tiskor et yom tzetecha meretz Mitzrayim kol yimechayecha, afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Tous les jours que Dieu fait, nous mentionnons la sortie d'Égypte, notamment dans la paracha des Tzitzit, d'accord, et ça fait partie des mentions que l'on doit rappeler tous les jours. On rappelle la paracha de la manne, de cette nourriture céleste qui accompagnait le Béné Israël pendant leurs 40 ans de pérégrination dans le désert. On rappelle le Shabbat, et une des mentions, c'est la sortie d'Égypte. Et là-bas, le texte nous explique pourquoi dit-on Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Pourquoi le tout? Yemechayecha, les jours de ta vie représentent Yamim, les jours. Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, Leavia Lelot, pour inclure les nuits. Même à la nuit, puisqu'on lit la paracha de Tzitzit dans le schéma d'Arvi, de la prière du soir, nous mentionnons la sortie d'Égypte, même les nuits. Et les sages nous rapportent Yemechayecha, les jours de ta vie, à Olamazé, dans ce monde-ci. Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, ça inclut Yemot HaMashiach, les temps messianiques. Même à l'époque messianique,
nous rappellerons la sortie d'Égypte, parce que c'est le premier exil, et dans ce premier exil sont inclus tous les exils, mais aussi toutes les délivrances qui sont incluses dans la sortie d'Égypte, telles qu'on les mentionne aussi bien dans la Haggadah de Pessah. Dans ces paroles de la Mishnah s'exprime le sens profond de la sortie d'Égypte, puisqu'il faut la mentionner que ce soit les jours, les nuits, et même Bimot HaMashiach, même à la période messianique, nous rappellerons la sortie d'Égypte. Puisque en vérité, la sortie d'Égypte, a pour sens non seulement la sortie physique d'Égypte, mais étymologiquement, Mitzraïm, c'est la même lettre que Metzarim, les limites, les étroitesses de ce monde. À chaque fois qu'un homme se libère d'une de ses limites, d'une de ses épreuves, il sort d'un exil, d'une Égypte, pour entrer dans une dimension plus haute. Et il peut avancer, évoluer grâce au fait de sortir d'une de ses limites, d'une de ses épreuves, pour entrer dans quelque chose de plus grand. C'est en vérité la mission quotidienne qui est imposée sur l'homme. Que ce soit dans les jours Yamim, qui est une notion qui symbolise une période de dévoilement divin. La journée, le soleil est présent, c'est un moment de dévoilement, c'est une période de luminosité. Et même la nuit, qui représente donc une obscurité, mais donc une période de voile, une période de quelque chose de caché, là aussi, il peut se rappeler qu'il a en possibilité de sortir de ses limites. Et particulièrement donc que les nuits représentent la période de l'exil, la période de l'obscurité ambiante de l'exil. Là aussi, il a en capacité de sortir de ses limites existantes jusqu'à que la lumière infinie de Dieu va éclairer son âme. Mais les sages veulent rajouter et souligner quelque chose de supplémentaire, que ce but-là, cette mission, elle sera même Bimot HaMashiach, dans la période messianique. Même à l'époque de la Géoula, nous aurons la nécessité de rappeler la sortie d'Égypte pour que justement tous les dévoilements les plus hauts de la Géoula, ils vont pénétrer les limites de ce monde et qui ne seront pas détachés de ce monde présent. Puisque comme on explique régulièrement dans nos cours, Akadosh Baruch Hu nous a donné pour mission de descendre dans cette terre et d'avoir une occupation quotidienne et régulière avec ce monde d'exil, ce monde où on est préoccupé par des besoins tout à fait quotidiens de manque de spiritualité, où nous travaillons dans un monde où on n'est pas toujours attaché avec la spiritualité, puisque tout un chacun dans sa vie sociale, dans sa vie de tous les jours, est confronté à ce monde, ce grand monde, ce monde où il doit gagner sa vie, et où gagner sa vie matérielle implique qu'il est détaché, entre guillemets, de la spiritualité. Mais même dans ces limites-là, il doit toujours avoir une pensée au fait qu'il a la possibilité, la capacité de sortir de ses limites pour entrer dans quelque chose de plus grand. C'était le but de la descente en Égypte et de l'exil. C'est précisément à partir de l'asservissement de l'Égypte, de la galoute, de l'exil, et au milieu des limites de la vie de l'Égypte et de la vie de l'exil, que va sortir et va traverser la lumière de la Géoula. C'est pour ça que tout de suite, en descendant en Égypte, le Midrash souligne la Géoula, l'exode, la sortie d'Égypte, qui est allusionnée par les noms des fils de Jacob. Si nous étions méritants, la Géoula d'Égypte, la délivrance d'Égypte, aurait été tout de suite transformée en la Géoula future. Comme j'ai rappelé dans le cours de la paracha de Vayechi de la semaine dernière, que Jacob Avinu lui-même a voulu dévoiler à ses fils la fin des temps. Mais c'est les fautes qui sont venues entre-temps qui ont repoussé la Géoula de milliers d'années. Mais maintenant, après le travail de Ham Israël pendant toutes les années d'exil, des différents exils, il est certain qu'il n'y a plus besoin de l'interruption entre Kol Yemei Chayecha et Yemot HaMashiach, tous les jours de la vie et la période messianique. Simplement, tous les gens de cette génération, espérons qu'ils vont entrer tout de suite dans la Géoula, dans la délivrance future et parfaite, par lesquelles va se dévoiler concrètement que déjà au début de la galoute, au début de l'exil, a commencé
la Géoula, la délivrance. Même si le nom de Shemot fait allusion au moment de la descente en Égypte, et ce qui va être les prémices de la galoute, de l'exil d'Égypte, peut s'appeler aussi l'exode, peut s'appeler aussi la sortie, parce que dans chaque épreuve, dans chaque début d'épreuve, il existe déjà la sortie de l'épreuve, et Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il nous a donné une épreuve, il nous a aussi donné tout de suite la solution à l'épreuve. Donc voilà, j'aimerais dire à tous mes amis qui expriment souvent des difficultés qui m'interpellent pour me parler de leurs problèmes, de leur dire qu'il existe une solution à tous les problèmes, simplement savoir prendre du recul face à une épreuve. On ne peut pas la prendre toujours soi-même personnellement, et c'est pour ça que quand il y a une épreuve, il faut interroger quelqu'un, ou essentiellement des gens qui ont un certain recul, et si possible des rabbinim, qui ont un recul beaucoup plus élargi face aux problèmes des autres, parce que Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'il nous a donné un problème, il nous a déjà donné la solution au problème. Simplement savoir ouvrir les yeux, savoir ouvrir son cœur, savoir ouvrir ses oreilles pour pouvoir entendre les solutions au problème. Et même si la solution est souvent difficile à mettre en application, parce que lorsque l'on vit dans un brouillard, le brouillard d'une épreuve, il est toujours difficile de voir le bout du tunnel. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous l'a appris à travers la sortie d'Égypte, que dès le début de la galoute, dès le début de l'exil, il y a déjà les prémices de la Géoula, de la délivrance. Et ça marche aussi bien pour l'exil général du peuple d'Israël, mais aussi bien pour son exil personnel, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des solutions. Simplement ouvrir les yeux pour pouvoir trouver la solution. Et j'espère qu'on n'aura plus besoin de faire ce genre de discours, qu'on n'aura plus besoin de vivre ce genre de problèmes, d'épreuves, et qu'Akadosh Baruch Hu va dire Yomar Letzarotenu Dai, il va dire à nos souffrances ça suffit, qu'on puisse lui demander Ad Matai jusqu'à quand. C'est au moment où les Israël ont commencé à crier à Kadosh Baruch Hu, qui leur a envoyé le premier libérateur, Moshe Rabbeinu, qui sera aussi le dernier libérateur. Espérons qu'on puisse vivre immédiatement, très très rapidement par la venue de Mashiach. Shavuot Tov, et à tout de suite pour l'histoire de la semaine.